Quick Review Figma SP071 avec Asato Miyo de la gamme Little Armory. Alors, cette Figma est un peu particulière, elle vient quand même avec pas mal d'accessoires. D'habitude, c'est soit Gusma et compagnie qui s'en occupent, et sinon, effectivement, on a l'habitude avec Max Factory également. Là, cette fois-ci, c'est Tomitech qui s'y colle pour la designer. On voit à l'intérieur, vous pouvez découper parce que vous avez des cibles, donc deux types de cibles, vous en avez 3 à chaque fois. Donc ça, voilà, je vous laisse regarder sur internet et puis je vous mettrai voilà, des petites photos à quoi ça correspond. On a également 2 brassards qui sont fournis voilà, à découper. Derrière, on peut voir voilà, les différentes poses ou accessoires fournis avec le personnage. Donc là, il y a quand même pas mal de choses. On a un fusil qui est quasiment entièrement démontable. On peut rajouter pas mal d'accessoires. On a les chargeurs, talkie-walkie, voilà, un pistolet à côté. Il y a vraiment de quoi faire. Ici, c'est un exemple, puisque vous avez effectivement, en achetant séparément, vous pouvez carrément refaire une grosse armurerie avec toutes les armes que vous souhaitez. C'est vraiment très large en termes de possibilités. Il y a vraiment de quoi faire. C'est vrai que le setup donne vraiment envie. Après, bon, quand on cumule tous les tarifs, c'est vraiment autre chose. Les armes viennent grappées, enfin en tout cas pour la partie fusil. Donc vous avez également voilà, tout ce qui est accessoires supplémentaires, mais également les lunettes de vision thermique qui sont à assembler, donc ça c'est assez sympa. Le sachet habituel, vous avez 2 jupes, donc celle-ci, voilà, on va dire assez uniforme, l'autre qui donne un petit côté voilà, un peu plus en mouvement. Un visage supplémentaire. Des paires de mains, on a de quoi faire, voilà, qui appuient sur la gâchette ou non. La figurine en tant que telle, niveau, voilà, amplitude de mouvement, c'est la Figma, on est habitué. Ils ont un tout petit peu changé, voilà, au niveau des épaules, bon, il n'y a pas grand-chose, c'est assez sympa. Le bout des pieds, voilà, qui est bougeable. On a, voilà, cette partie-là, que vous voyez au niveau de la chaussure, qui peut un petit peu glisser, voilà, pour faire comme si la chaussure, effectivement, se pliait, ça c'est assez sympathique. On a des holsters, enfin en tout cas des réserves pardon, de tout ce qui est chargeur. Donc vous pouvez mettre aussi bien les chargeurs du fusil que du pistolet. Et c'est là que ça commence à se gâter. L'idée est très bonne. Et comme on dit, la réalisation beaucoup moins. Donc en fait, on met un grand chargeur au fond et un plus petit devant. Encore, ceux des côtés passent encore, les grands chargeurs tiennent, mais celui du milieu, effectivement, il ne se clipse pas entièrement, donc il faut passer une lame ou quelque chose par en dessous pour essayer de clipser tant bien que mal. Bon, ça c'est un peu dommage. L'holster ici pour le pistolet, eh ben, ça tient comme ça peut également. Bon, ça c'est pas encore trop méchant. Au niveau des cuisses, même principe pour les chargeurs, donc même souci, ça tient moyennement. En fait, ça tient pour la partie haute, mais ici, comme c'est ouvert en bas, bah forcément, voilà, c'est moyen. Chose sympathique, les mains sont quand même assez souples, donc pour une fois, il n'y a pas besoin de réchauffer le plastique avec de l'eau chaude par exemple, ou quoi que ce soit. C'est voilà, un peu plus souple, donc tant mieux pour pouvoir enfiler les chargeurs, ou même simplement l'arme en elle-même, bah, ça passe nettement mieux. Elle a son sac, donc ici, on voit les lunettes de vision thermique, donc à assembler. Donc ça, cette partie-là, ça se met très bien, pas de souci. Et on arrive au gros du problème, c'est ça. Donc le fusil, dont vous pouvez effectivement rajouter, donc soit le laisser d'un seul bloc, ou rajouter effectivement différents accessoires. Et bon, alors ça tient comme ça peut. Vous avez bon, plusieurs petites parties, effectivement, donc bien sûr c'est dit qu'il faut les coller, ça c'est une chose, mais le but également de cette gamme, c'est de pouvoir complètement désosser l'arme, comme une vraie, on va dire, enlever le chargeur, le poignet, interchanger les crosses et autres. Et là c'est un bordel immonde, ça ne tient pas. Donc là j'ai mis un petit coup de vernis pour que ça tienne d'un seul bloc, parce que sinon dès que vous bougez, bah, tout tombe. L'idée est très belle, c'est vrai que l'arme est très bien réalisée ainsi, très détaillé pour du 1/12e, il n'y a pas grand chose à redire, mais c'est une merde immonde à tenir en main. Là déjà, réussir à lui faire tenir le fusil d'un seul bloc sans que la crosse parte ou le chargeur, bah c'est pas terrible, ça tient comme ça peut, malgré qu'elle soit superbe, ça je vous l'ai déjà dit. Le problème, c'est que, je vous ai parlé qu'on pouvait effectivement interchanger les jupes pour donner un peu plus de mouvement, eh bien ça ne tient, alors ça se déboîte facilement, ça, il n'y a pas grand chose à redire. Ça c'est assez souvent chez Figma, voilà, où on peut changer certaines parties, ça c'est très bien. Mais par contre, voilà, ça se clipse très mal au niveau tout simplement du triangle pour former le bassin. Pareil au niveau du torse, donc là c'est bon,
c'est maintenu parce que j'ai trouvé la bonne position, mais si vous faites une petite rotation, vous commencez un peu à bouger les jambes au niveau des cuisses, alors là, il y a tout qui saute. Comme le décor.